Hello mes bébés. Alors aujourd'hui je suis là parce que en fait je dois sortir tout à l'heure. Et donc du coup j'ai dit que j'allais m'asseoir pour filmer mon maquillage en mode chill. Il n'y a pas de décor ou quoi que ce soit, je suis juste chez moi assise par terre. L'appareil photo il est sur la table et je vais faire mon maquillage pour sortir en gros. Et je vais papoter un peu avec vous. Je sais même pas ce que je vais raconter en fait. Je vais commencer quelque part et après on va voir où ça va. D'abord je vais commencer par hydrater mon visage. Donc je vais prendre ma crème Hello Body. C'est pas un placement de produit hein. C'est juste que c'est celle que j'utilise le plus souvent. Vous voyez comme elle est pleine de maquillage, parce qu'en fait elle est tout le temps dans ma trousse à maquillage. Donc du coup je l'utilise pour hydrater ma peau avant de me maquiller. Donc là comme vous savez je reviens de New York. C'était archi bien. Normalement je devais rester plus longtemps, mais je suis partie 3 jours avant parce qu'en fait ma fille elle me manquait trop. Elle me manquait trop sincèrement. Je pensais pas qu'elle allait autant me manquer. Genre le premier jour où je suis arrivée j'ai pleuré direct. Alors que ça faisait même pas longtemps que j'étais partie. Mais je pense que c'était le fait de me dire ah purée je suis loin quand même. Genre je suis à l'autre bout du monde. Tiens. Donc ça fait un peu mal au cœur. Mais donc du coup bon ça s'est bien passé. Je me suis bien amusée. Je suis rentrée à l'avance parce qu'elle me manquait trop. Là j'utilise le nouveau baume à lèvres de chez Fenty Beauty. Il est archi bien. Je sais pas du tout quel maquillage je vais faire, sincèrement. Je vais faire un truc super simple. Donc là, je vais prendre mon gros Beauty Blender. Sincèrement, si vous pouvez acheter un Beauty Blender, celui-là, c'est le meilleur que vous pouvez avoir. Parce qu'il est gros et c'est pas compliqué de blender le maquillage en fait avec ça. J'ai acheté le NARS quand j'étais à New York. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté spécialement à New York parce qu'il est aussi en France. Mais du coup, bah, je l'ai acheté là-bas. Je suis partie chez Sephora. Et d'ailleurs, chez Sephora aux États-Unis, il y a tellement de teintes qu'il n'y a pas en France. Genre pour les produits de la marque Sephora, vous voyez, ceux qui sont pas chers là. Genre, il y a des fonds de teint, il y a des anti-cernes et tout. Genre, cette anti-cerne là, c'est ma couleur, c'est la marque Sephora. Et je l'avais jamais vue en France. Enfin, je sais que la référence elle existe. Genre, ce paquet là il existe. Mais ma couleur, je l'avais pas trouvé. Et il y a des couleurs même pour les filles foncées et tout. Enfin, pourquoi il n'y a pas ça en France? Je sais pas. Donc, du coup, je vais commencer par mettre le fond de teint. Eh, mais j'ai pas pris de miroir en fait. Je suis nous, je peux pas faire mon maquillage sans miroir. Attendez, je cherche un miroir. Ah, voilà, bon, c'est mieux. Parce que là, je voyais rien du tout. Eh, comment ma perruque, elle est reculée. Pardon, attends, je vais sortir un petit peu de cheveux parce que là, pas le temps de me coiffer. En fait, si j'avais fait des tresses, ça serait pas reculé comme ça. Mais comme j'en ai pas fait, je vais sortir un petit peu de cheveux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, la perruque, elle vient du site Wigit. Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais fait mes locks, je vous ai dit que j'avais cherché partout des mèches pour les locks et tout. Et que du tout, tellement j'avais pas trouvé celle que je voulais en France, je les avais achetées sur un site anglais. Et donc, du coup, ce site-là m'a contacté parce qu'ils ont vu ma vidéo et ils m'ont envoyé cette perruque. Ils ont dit non, ma copine, toi t'as trop dépensé sur notre site, on va t'envoyer une petite perruque. Donc du coup ils m'ont envoyé cette perruque et sincèrement elle est archi bien. Genre vous voyez, petit carré comme ça, asymétrique, très mignon. Pour l'été c'est parfait. En plus ça tient pas chaud parce que c'est pas des cheveux synthétiques, c'est des cheveux, je sais pas comment ils disent sur le site, mais en tout cas d'après moi c'est des cheveux naturels. C'est naturel, donc en fait tu peux lisser, tu peux boucler et tout, tu vois, c'est cool. Et vu que j'ai fait un lissage brésilien, je vais sortir un petit peu de mes cheveux et ça se blende parfaitement avec. Il y a plein de gens qui m'ont demandé de parler de couple, tout ça. On m'a dit, Dianissa, donne des petits conseils de couple et tout. Mais si je peux parler de mon expérience, il n'y a pas de problème. J'espère que c'est pas trop quand même. Bon, du coup, je prends mon blender et puis voilà. Il y a plein de gens qui me disent, ils viennent me voir, ils me disent, Dianissa. Attendez, j'essaie de... Ouh! Ah ouais, et celui-là, je l'avais pas, c'est le Natural Radiant Longwear Foundation. Moi j'avais que l'autre, je l'avais jamais essayé parce que quand je l'ai essayé en magasin, je trouvais qu'il était trop clair. Mais donc du coup, la dernière fois je suis partie me faire maquiller chez ma copine Adinaya. Il s'avère que c'est ma tante. Bon là ça a l'air un petit peu orange, mais je vous promets c'est la caméra qui fait ça. Je vous promets c'est la caméra qui fait ça. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais Yanissa, donne des conseils de couple et tout. Comment tu fais pour rester avec ton mec aussi longtemps? Comment t'as fait pour trouver un mec? Comment trouver l'amour, comment être sûr que tu l'aimes, blablabla. Il y a plein de gens qui me posent des questions comme ça. Comme si j'étais Madame Irma, genre je peux répondre à toutes vos questions, tu vois. Mais je peux essayer de vous aider, même si dans tous les cas, je pense qu'il y a personne qui a vraiment les réponses. Genre, je sais pas, il y en a qui me demandent ouais, comment trouver un mec bien, comment trouver un mec parfait. Ça n'existe pas le mec parfait. Et de toute façon, même la femme parfaite, elle n'existe pas. Mais voilà, vraiment les gens me demandent ouais comment savoir que c'est le bon et tout. En fait c'est logique, genre je sais pas. À partir du moment où je te vois avec cette personne dans l'avenir pendant longtemps, c'est que c'est le bon, tu vois. Après c'est peut-être pas des deux côtés, mais de toute façon tu peux pas savoir si toi t'es la bonne pour quelqu'un, parce que t'es pas dans la tête de la personne et tout. Mais pose-toi d'abord la question, est-ce que toi c'est le bon pour toi, et tu verras. Et je pense qu'à partir du moment où tu commences à faire des projets avec quelqu'un, tu te vois dans l'avenir avec quelqu'un et tout, c'est que c'est le bon pour toi.
peut-être pas pour lui. Et ça l'empêchera pas de faire des conneries. Mais si c'est le bon pour toi, c'est bien. Attends, c'est quoi la question qu'on m'a demandé de ouf aussi? Ouais, il y en a qui me disent, ouais, moi, comme je suis... putain, comment je parle, on dirait Mohamed Eni. Ouais, Momo. Ouais, mais donc les gens me disent, ouais, du coup, moi, ça fait 3 ans que je suis avec mon mec, je pense que c'est le bon. Ou alors il y a des filles qui me disent, ouais, moi, ça fait 3 mois que je suis avec mon mec, je sais pas encore si c'est le bon, est-ce que je devrais rester avec lui et tout. Non, non. Déjà, au bout de 3 mois, moi, je dis, bon, c'est pas la peine de se poser ce genre de questions. Tu profites de ta relation et tu vois où ça t'emmène. De toute façon, dans tous les cas, je pense que ça sert à rien de se poser ce genre de questions parce que en vrai, tu peux jamais vraiment savoir. Tu peux jamais vraiment savoir. Moi, je vois, il y en a, ils sont ensemble depuis 4 ans, ils habitent pas ensemble, ils ont pas d'enfants, ils pensent qu'ils vont rester ensemble pendant des années, des années, des années. Ils sont sûrs et certains. Mais en fait, tu peux tellement pas savoir. Je vous jure, je réalise de plus en plus, plus le temps passe et plus il m'arrive des choses dans ma vie, genre tu vas me mettre en couple, prendre un appartement, avoir un enfant et tout. Plus je réalise qu'en fait il y a trop de trucs qui peuvent séparer un couple. Et c'est pas parce que t'es avec quelqu'un depuis 5 ans ou 10 ans ou 15 ans que vous allez rester ensemble toute la vie. Il y a des filles ou même des gars, ils sont ensemble depuis je sais pas 3-4 ans et ils croient déjà ouais c'est bon, lui c'est l'homme de ma vie ou elle c'est la femme de ma vie. Je vais rester avec cette personne toute ma vie et tout, mais tu peux tellement pas savoir parce que déjà emménager avec quelqu'un, ça change tout. Ensuite, avoir un enfant avec quelqu'un, ça change tout. En fait, il y a trop d'étapes dans un couple qui peuvent gâter le couple, tu vois. Et même sans ces étapes-là, il y a même les embrouilles de tous les jours et tout. Enfin, tu sais jamais ce qui peut se passer. Et donc, c'est pas parce que t'es avec quelqu'un depuis 15 ans que tu vas rester avec elle toute ta vie. C'est pas parce que t'as un enfant avec quelqu'un que tu vas rester avec la personne toute ta vie. C'est pas parce que tu te maries avec quelqu'un que tu vas rester avec la personne toute ta vie. Comment tu fais pour qu'il n'y ait pas de routine? Je mets 2 couleurs en fait, je mélange warm sand et warm beige. Alors comme je disais la dernière fois dans ma vidéo avec Dominique, en fait il y aura toujours une routine. Genre, il y aura toujours une routine dans le sens où bah, tu te réveilles tous les matins, tu vas voir la même personne tous les matins, vous allez prendre le petit déj, vous allez aller au travail, vous allez retrouver le soir et tout. Après il faut faire des trucs qui vont venir casser, tu vois. Mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de routine, genre parce que vous allez pas faire un truc différent tous les jours, vous allez pas partir en voyage tous les jours. Mais après le truc qui est bien c'est de casser la routine, faire des trucs et tout. Mais en fait tu peux faire ce que tu veux. Moi ce que je dis toujours aux filles c'est que les filles elles aiment bien demander ouais comment faire durer son couple et tout. Non. En fait tu peux faire ce que tu veux. C'est sûr qu'il faut faire des efforts de son côté, tu vois. Et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut se laisser aller et tu fais rien et tout, pas d'efforts et tout. Mais tu peux faire ce que tu veux. Si un homme, il veut pas rester avec toi, il va pas rester avec toi. Et tu peux être la meilleure meuf du monde, tu peux faire à manger, tu peux, je sais pas, tu peux être la meuf la plus bonne, tu vois, du monde. Tu peux être la meuf la mieux habillée, tu peux lui offrir des cadeaux, tu peux faire tout ce que tu veux. Si l'homme ne veut pas rester avec toi, il va pas rester avec toi. Donc je pense que le mieux c'est pas de se prendre la tête en disant ouais comment faire durer mon couple etc. Parce que justement c'est quand tu commences à te poser des questions comme ça, quand tu commences à trop te prendre la tête que tu vas gâcher le truc en fait, tu vas pas profiter et tout. Donc même si tu te mets avec quelqu'un et que vous restez que 3 ans ensemble, autant profiter des 3 ans plutôt que d'avoir passé 3 ans à se poser la question ouais comment je vais faire pour qu'il reste avec moi, comment je vais faire pour rester avec lui toute la vie, comment je vais faire pour qu'il me demande en mariage et tout. Non, ouais, ça sert à rien tu vois. Moi en tout cas le conseil que je peux vous donner c'est profiter de votre couple, faites des trucs et tout mais ne vous prenez pas trop la tête. Ça sert à rien de se prendre trop la tête à vouloir savoir comment faire pour qu'il m'aime, comment faire pour que ceci, comment faire pour que cela. Il y a plein de filles qui disent ouais comment savoir si mon mec il m'aime, genre comment être sûr qu'il m'aime et tout, non. Et moi je dis que à partir du moment où tu doutes, pour moi c'est que la personne ne t'aime pas. Si t'as des trucs qui te font douter, genre je sais pas comment expliquer, genre tu doutes, tu dis genre je sais pas s'il m'aime ou pas, et pour moi c'est que la personne ne t'aime pas. Après tu peux pas être sûr, mais pour moi quand quelqu'un t'aime tu doutes pas. Sincèrement je sais pas, tu vois, quand tu vois, je sais pas comment expliquer, genre tu peux jamais être sûr à 100% parce que t'es pas dans la tête de la personne, mais sincèrement moi je sais que quand un mec il t'aime ça se voit direct, tu vois, ça se voit direct. Et sans obligatoirement être avec, tu vois, par exemple je sais pas, par exemple t'es pas avec un mec et tu te demandes ouais comment savoir s'il m'aime et tout. Et si tu doutes, si t'as des trucs qui te font douter, genre je sais pas, en mode tu vois la personne elle calcule pas et tout, t'es toujours en train de te poser la question ouais est-ce qu'il m'aime bien, est-ce qu'il va me calculer ou des trucs comme ça, pour moi c'est que vas-y laisse. C'est mieux de se mettre avec quelqu'un ou de se concentrer sur quelqu'un, genre que t'es sûr de ce que la personne veut, plutôt qu'aller chercher quelqu'un de compliqué où tu dois te poser des questions, tu dois faire des mathématiques pour savoir si la personne a envie d'être avec toi et tout, ça sert à rien. Après, faut pas trop se compliquer la chose et tout parce qu'il y a des meufs, elles ont trop tendance à se décourager vite, genre vous allez parler avec un mec, et c'est le mec qui répond pas au message, il m'aime pas, je sais pas quoi, ouais il m'aime pas, il veut pas me répondre, je sais pas quoi, ça sert à rien les trucs comme ça, je vous jure. Le truc du ouais, le mec s'il t'aime il va répondre direct à tes messages et tout, c'est des foutaises. Les gens ils sont occupés dans leur vie, tu vois, et c'est pas parce que le mec il te répond pas directement à ton message ou parce qu'il t'a laissé en lu qu'il t'aime pas. Et tu peux très bien lire un message, je sais pas, ta daronne elle t'appelle pour faire la vaisselle, tu poses ton téléphone, t'as lu mais t'as pas le temps de répondre, tu vois, ça veut pas dire que la personne elle t'aime pas. Il y a trop des meufs qui
essaie de trouver des indices sur ouais, est-ce qu'il m'aime bien, est-ce qu'il va être avec moi et tout. Et ouais, ça sert à rien de chercher trop d'indices. Et toi, fais ton truc. Tu parles avec la personne. Ça sert à rien de se vexer juste parce que la personne n'a pas répondu à ton message pendant 30 minutes. Et après, quand elle te répond, toi aussi, tu vas mettre 30 minutes à répondre. Et tout ça, c'est des trucs de con. Si t'as envie de répondre direct, réponds direct. Et je vous jure, c'est pas parce que t'as répondu 30 minutes après que tu vas aller jusqu'au mariage avec la personne. Hein. Parce que vous croyez trop que comme vous allez répondre. Comme la personne a répondu 30 minutes après, oh là là, moi faut pas que je réponde direct, sinon ça veut dire ouais, je suis trop en chien sur lui, j'attendais trop sa réponse, frère. Et alors, réponds à ton message. Dans tous les cas, si le couple il doit se faire, il va se faire. S'il doit pas se faire, il va pas se faire. C'est pas parce que t'as répondu 30 minutes avant que ton couple il va durer plus longtemps ou que la personne elle va plus t'aimer. Pas du tout. Mais voilà, ouais, moi les gens ils aiment bien me poser des questions comme ça, ouais. Comment trouver un mec, comment draguer un mec, comment aller vers un mec. Et moi je sais même plus faire ça. J'ai l'impression que ça fait juste 3 ans que je suis en couple. 3 ou 4 ans, je sais même plus ça fait combien. Mais tous les trucs comme ça, quand on me pose des questions, moi je sais même pas quoi répondre parce que je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, si demain je suis avec Dominique, je sais même pas si j'arriverai à retourner vers quelqu'un et tout. Parce qu'en fait, tu perds l'habitude. Sincèrement, tu perds trop l'habitude de parler avec des gens et tout. Parce que quand t'es en couple depuis longtemps, genre je sais pas, tu penses plus à tout ça. Tu vois, tu penses pas à les draguer, comment je vais faire pour lui parler et tout. Je sais même plus ce que c'est. Même quand il y a des gens qui viennent me dire, ouais, je sais pas, lui il a pas répondu à mon message. Ou lui aime, je sais pas, moi il y a plus de trucs comme ça. Donc maintenant, je sais plus ce que c'est, on va dire. Avant, j'aurais peut-être plus répondre, tu vois. Mais maintenant, je sais plus ce que c'est parce que moi, j'envoie un message à Dominique, même s'il me répond pas, bah, tu sais, je m'en fous, genre, je sais pas, on est cadenassé, il y a plus de questions comme ça, genre. Donc pour mon contouring, j'utilise le stick Make-up Revolution en F14. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, comment ça se passe quand t'emménages avec la personne que t'aimes. Et moi, je dis une phrase que je répète tout le temps, c'est que tu connais jamais la personne avec qui t'es tant que t'habites pas avec. Et en fait, je me suis même ravisée là-dessus parce que, en fait, tu connais vraiment pas la personne qui t'es tant que t'as pas un enfant avec. Je pense qu'en fait, tu connais jamais vraiment quelqu'un, même si le mec ou la meuf, c'est je sais pas, la femme de ta vie et que t'es avec elle depuis 15 ans. Et quand je vous dis, il y a des couples, ils sont ensemble depuis 30 ans, ils divorcent. C'est qu'en fait, tu connais jamais vraiment une personne parce que déjà, je pense que nous-mêmes, on se connaît jamais vraiment parce que tu changes tout le temps. Donc toi-même, tu peux pas connaître quelqu'un par cœur parce que si la personne déjà elle-même, elle change tout le temps, déjà toi-même tu vas changer tout le temps, vous pouvez pas vous connaître, tu vois. Et tu vois, quand t'es avec quelqu'un depuis très longtemps et que t'habites pas avec la personne, vous avez vos routines, tu vois. Genre c'est beau parce qu'il y a le manque, parce que tu vois, on s'envoie des petits messages, genre, je suis pressée de te voir et tout. C'est vrai, même si vous voyez tous les jours, même si vous êtes partis en vacances ensemble, même si... C'est pas pareil que d'habiter ensemble. Tu vois, quand je disais ça, que tu connais jamais vraiment la personne avec qui t'es tant que t'habites pas avec la personne, je me dis, ouais, mais moi je suis partie en vacances avec elle pendant, je sais pas, pendant 2 semaines, ça s'est bien passé. Ouais, mais moi, il a habité chez moi pendant les vacances, pendant que mes parents n'étaient pas là, pendant 2 mois et tout. Ouais, ça veut rien dire parce que habiter ensemble, ça veut dire que maintenant c'est à vous deux. Genre, c'est pas à l'un des deux, tu vois. C'est à vous deux, c'est chez vous, ça veut dire vous allez vous embrouiller sur le rangement, vous allez vous embrouiller sur les courses, vous allez vous embrouiller sur la lunette des toilettes où il y a du pipi, vous allez les embrouiller parce que, je sais pas, tu t'es coiffé, t'as laissé tes cheveux dans la salle de bain et tout, tu vois, c'est des petits trucs comme ça et tout qui vont te taper sur les nerfs. Et ça, ces embrouilles là, tu les as pas quand t'habites pas avec la personne parce que c'est pas chez la personne, tu vois. Et que même si la personne, elle habite chez toi ou que toi t'as habité chez elle pendant, je sais pas, une longue période de temps, c'est pas pareil parce que c'est pas à vous deux, tu vois, c'est ton appartement à toi et la personne elle est invitée, donc tu vas pas te comporter pareil que quand c'est chez toi, tu vois. Même si moi par exemple, on va dire j'étais avec Dominique et j'avais habité chez lui pendant, je sais pas, X temps, c'était pas chez moi, donc j'allais pas faire les mêmes trucs que chez moi, tu vois. Donc ouais, sincèrement, quand t'habites avec quelqu'un, moi je vous dis, les meufs ou les gars, préparez-vous parce que ça change tout. Il y a des couples, ils sont ensemble pendant 5 ans, ils habitent pas ensemble, tout se passe bien, mais le jour où t'emménages avec la personne, c'est la merde. Et j'entends aussi beaucoup ça sur le mariage, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, à partir du moment où tu te maries, je sais pas, il y a des couples, ils sont ensemble, j'entends beaucoup cette phrase que genre ouais, il y a des couples, ils sont ensemble pendant, je sais pas, pendant 10 ans, et quand ils se marient, ça change tout, et je sais pas, ils divorcent 2 mois après. Et je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase là, mais moi je sais pas, cette phrase elle m'a toujours intéressée parce que je me suis dit pourquoi. Ça change quoi si t'as été avec quelqu'un pendant tout ce temps? Ça change quoi que vous soyez mariés? Genre pourquoi ça va venir gâter le couple, tu vois? Et en fait je me suis dit que c'est parce que souvent quand tu vas te marier, si ça se passe mal en fait t'as plus cette porte de sortie, tandis que quand t'es pas marié tu dis bon, dans tous les cas je me prends pas la tête parce que si ça se passe mal j'ai toujours cette option de partir, tu vois. J'ai toujours cette option de pas rester parce qu'on n'est pas marié, y a pas de paperasse à faire et tout, nanana. Et même avec un enfant c'est pas pareil parce que même avec un enfant, on va dire l'enfant c'est pas le même poids que le mariage, même si ça devrait être plus important, tu vois, même si ça devrait porter plus de poids, c'est parce que ouais, on va dire quand tu te maries tu perds cette liberté, même si t'es avec quelqu'un pendant 10 ans et que t'as jamais trompé la personne, ou alors que je sais pas, vous êtes jamais quitté, que ça s'est toujours bien passé et tout, tu perds cette liberté quand même parce que tant que t'es pas marié, dans ta tête t'as toujours une certaine liberté, tu vois, t'es pas marié, c'est à dire que si ça se passe mal t'as toujours le choix
de partir. Quand t'es marié, t'as toujours le choix aussi, mais c'est pas pareil, c'est pas la même incidence parce que si vous vous séparez, ça veut dire divorce, et le divorce c'est chaud, tu vois, c'est lourd, c'est des procédures et tout, on va dire, ça fait un peu peur. Donc je pense que c'est pour ça que les couples divorcent, parce qu'en fait ils se rendent compte que, ah je sais pas, en fait je pense que ça pèse sur eux de plus avoir cette liberté non dite, tu vois. Parce que tu n'utilises pas la liberté, mais juste le fait de l'avoir, ça te fait du bien parce que tu te dis, vas-y, si demain ça se passe mal, je me casse quoi. Et voilà, quand je parlais des enfants tout à l'heure, il y a beaucoup de filles qui pensent que, ouais, ce mec-là, il m'aime pas, je vais lui faire un gosse. Et comme ça, il va rester. Alors les filles, ce que je peux vous dire, quittez cette technique. Parce que cette technique, elle est nulle. C'est pas une légende, hein. Ce n'est pas une légende, ça existe vraiment. Les filles qui pensent que, waouh, ma perruque, comme elle est reculée. Je n'ai point attaché. Voilà, c'est bon. Les filles qui pensent qu'elles vont garder un homme parce qu'elles lui ont fait un gosse et tout. Ou la petite technique de ouais, il va me quitter, ou il a trouvé une autre meuf, je lui fais un gosse et comme ça, il va rester et tout. Comme je vous ai dit, tu peux faire ce que tu veux, hein. Si l'homme, il veut pas rester avec toi, il va pas rester avec toi. Et fais pas un enfant juste pour garder la personne, parce qu'il y a plein de meufs qui font ça. Mais je crois que c'est le pire truc à faire, parce que c'est tellement désespéré, genre de se dire ouais putain je suis prête à tout et tout. Comment tu peux être prête à tout de rester avec un homme jusqu'à tu vas lui faire un gosse dans le dos et tu vas dire si je lui fais un gosse il va rester avec moi. Et le pire c'est que quand vous faites ça, l'homme il vous quitte. Non, faut pas faire ça les filles. Et je sais que les séparations ça fait mal. Je sais que rester avec quelqu'un, que ne pas rester avec quelqu'un qu'on aime, ça fait mal. Mais faites pas cette technique. Vous mettez pas quelqu'un au monde pour retenir quelqu'un d'autre. Sincèrement, c'est... Même l'enfant, ouais. Je sais pas, tu te dis, t'es là pourquoi? Parce que ma mère, elle a voulu retenir mon père et tout. Non, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est pas le mariage qui fait durer le couple. C'est pas l'enfant non plus qui fait durer le couple. Maintenant, ce qu'on me demande souvent aussi, je vais vous poser beaucoup de questions. C'est Yanissa. Et ça, j'en parlais avec Azilis. Je sais pas si vous connaissez Azilis Cosmetics. Et donc, du coup, les gens, ils lui posent souvent la question. Et à moi aussi, ouais, est-ce que toi, tu pardonnerais l'infidélité? Nanani, nanana. Et moi, je dis non. Sincèrement, moi, je dis non. Je pardonne pas, c'est mort. Moi je me trompe pas moi. Enfin, tu peux me tromper mais je pardonne pas. Enfin, quand je dis tu peux me tromper, c'est pas je donne l'autorisation, c'est qu'il faut pas être naïf. Je peux pas dire ouais mon mec il va jamais me tromper parce que de toute façon même Beyoncé s'est fait tromper frère. Donc non pas que je la mette au-dessus des autres, mais pour vous dire n'importe qui peut se faire tromper ouais. Mais que genre moi si tu me trompes, c'est fini. Moi je ne pardonne pas. Et il y a beaucoup de filles mariées et tout qui viennent me voir et qui disent non Yanissa, faut savoir pardonner, les hommes ils sont pas faits pour être en couple, les hommes ils sont pas faits pour rester avec la même personne toute la vie, l'humain il est pas fait pour être bigame, l'humain il est fait pour la polygamie, c'est prouvé scientifiquement blablabla. Et moi je m'en fous de votre science là, je m'en fous. C'est à dire que moi si c'est scientifique qu'un homme il peut pas rester avec une femme toute la vie, y a pas de problème, mais tromper c'est pas obligé. Moi je veux bien que tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, que tu m'aimes plus, que je sais pas quoi, et tout ça c'est possible. Toutes ces configurations là c'est possible. On est humain, on contrôle pas nos sentiments on va dire. Donc tout est possible tu vois. Je pourrais jamais dire ouais c'est pas possible, je sais pas genre je suis tellement une bête de meuf que je sais pas mon mec il veut pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Ça c'est pas possible. Mais t'es pas obligé de tromper, c'est-à-dire moi si tu m'aimes plus, y a pas de problème, mais quitte-moi, quitte-moi. Et moi je comprendrai jamais ces gens. Ils aiment trop l'infidélité comme ça, genre, et qui disent, ouais, mais non, mais moi je t'aime, elle c'était juste comme ça, ou c'était juste pour faire ça, je sais pas quoi. Les trucs de, ouais, il t'a trompé, mais il t'aime, j'y crois pas. Pour moi, à partir du moment où tu trompes quelqu'un, c'est tellement un manque de respect, c'est que tu n'aimes pas la personne, c'est que tous les soirs tu rentres chez toi, tu mens à la personne. Je sais pas comment ils font ces gens. Genre en mode, tu sais, tu vas, les gens ils vont faire leurs affaires et tout. Après ils rentrent, ils se couchent normal à côté de la personne avec qui ils sont. Non, ça c'est un truc de ouf. Moi je comprendrais jamais comment ils font. Vraiment, ça c'est un truc. Faut être un menteur international. Et après ils vont te dire, oui mais je t'ai trompé, mais je t'aime. Non, non, moi pour moi tu veux pas tromper quelqu'un si t'aimes la personne. Parce que déjà tu peux pas mentir à quelqu'un que t'aimes. Tu vois, et la tromperie en soi c'est du mensonge tu vois, c'est du mensonge de long en large. Genre tu dis que tu vas à un endroit alors que tu vas pas, tu rentres alors que t'as fait des trucs, laisse tomber tu vois. Tu peux pas dire que t'as trompé quelqu'un et que tu l'aimes. Moi je croirais jamais à ça. Il y a des meufs elles croient à ça, il y a des meufs elles y croient genre comme faire ouais il m'a trompé mais il m'aime, c'était parce qu'on avait des problèmes. Non 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 non. Quand t'aimes quelqu'un t'essaies de résoudre la chose, parler, vous essayez de voir ce que vous pouvez changer dans le couple etc. Mais la réponse c'est pas d'aller tromper. Autant quitter alors. Sincèrement si t'aimes plus quelqu'un, quitte la personne. Je préfère que tu me tèches du jour au lendemain sans explication plutôt que t'aimes me tromper tu vois. C'est un truc, ça pour moi c'est impardonnable. Là, je fais un make-up super simple les gens. Je suis trop vénère, c'est quoi ce bruit de ouf juste au moment où je fais ma vidéo là. Et ensuite il y a un autre problème. Parce que ça aussi c'est un très gros problème. Parlons des filles, mon frère les filles. Leur mec il les trompe. Et le premier truc qu'elles trouvent à faire c'est quoi?
Allez embrouiller la meuf. Je dis pas que la meuf, elle a rien à se reprocher, qu'on doit rien lui dire, etc. Quand ton mec te trompe et que toi, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas appeler la meuf pour la menacer et tout. Enfin, je sais pas, ma copine, réveille-toi. Au bout d'un moment, faut se réveiller, faut voir les choses en face. Tu vois, j'avais vu une phrase comme ça qui disait, c'est comme si tu fais pipi au lit et t'engueules le lit. C'est pas logique. Engueule ton mec, c'est lui qui t'a trompé, c'est pas la meuf qui t'a trompé. On va dire la fille, elle te doit rien. Les meufs qui prennent les mecs des autres, c'est des grosses bips. On va pas mentir. Mais au bout d'un moment, la meuf, elle te doit rien. Donc tu vas l'embrouiller, ça va changer quoi. C'est pas elle qui t'a promis fidélité. C'est pas elle qui doit rester fidèle avec toi. C'est pas elle qui est venue tous les soirs se coucher à côté de toi alors qu'elle avait fait ses affaires à droite à gauche là. Hein. Donc c'est pas elle qu'il faut embrouiller, tu vois. Et même, moi sincèrement, si demain ça m'arrive, je me rabaisserai même. C'est même pas que c'est pas elle qu'il faut embrouiller en premier. C'est qu'il faut même pas l'embrouiller du tout parce qu'elle te doit rien. Moi demain, mon mec me trompe, je vais même pas me rabaisser à l'appeler la meuf. Ouais, c'est un truc de ouf ce que t'as fait. T'as pris mon mec et tout. Non frère, non. Embrouille ton mec, enfin pas embrouiller la meuf. Elle, demain ça m'arrive. La meuf, je crois que je l'embrouille même pas. Je l'appelle pas, elle saura même pas. Rien. Parce que déjà, c'est lui donner un pouvoir et en plus, toi, ça te ridiculise parce que la meuf ne te doit rien, je le répète. Mais bon, ça malheureusement, c'est pas tout le monde qui voit les choses comme ça. Et en plus, la plupart du temps, ces meufs-là qui vont embrouiller les meufs au lieu d'embrouiller leur gars, c'est elles qui pardonnent. Parce qu'en fait, dans leur tête, leur mec, il est pas coupable. Pour elles, on leur a volé leur mec, quoi, tu vois. Je vois souvent des meufs comme ça, ouais, elle m'a volé mon mec et tout. On peut pas te voler ton mec. Tu peux pas voler quelque chose qui ne veut pas être pris. Tu peux pas voler un mec qui veut pas être volé. Tu vois, la meuf, elle a pas violé ton mec ou je sais pas quoi. Donc, au bout d'un moment, faut voir la vérité en face. Chacun a sa vision des choses. Après, moi, je suis pas là pour juger ce que chacun fait. Mais quand on me demande mon avis, je le donne. Et pour moi, quand ton mec te trompe, va pas embrouiller la meuf. Je trouve que c'est inutile. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien. Et puis bon. Voilà quoi. Mais bon après, comme j'ai dit, chacun sa vision des choses et chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je vais mettre mon Better Than Sex de chez Too Faced. Ouais, vous savez que j'ai reçu plein de mascaras, mais je les utilise même pas. Faut que je fasse une vidéo. J'utilise un petit peu les nouveautés que j'ai reçues parce que là je dors trop. Eh non, pas le mascara, j'ai oublié de mettre du bronzer. Je vais utiliser le Caramel Cutie de chez Fenty Beauty. Hop là. Donc ouais, voilà, c'était ma petite discussion sur les couples, etc. Je pense que ça n'avait ni queue ni tête, mais j'ai juste un peu raconté ma vie pendant que je me maquillais. Je fais très simple en fait, je vais faire teint, sourcils, enfin sourcils rapides, mascara. Et je vais mettre un peu de gloss après. Donc le mascara c'est le Better Than Sex. Moi je vous dis, profitez de votre vie. Ne vous prenez pas la tête avec les mecs. Si vous n'êtes pas en couple, ça sert à rien d'être pressé d'être en couple à tout prix. Dans tous les cas, quand ça va devoir venir, ça viendra. Et puis voilà, hein, parce que j'en vois beaucoup, tu vois des gens qui veulent être en couple à tout prix. Et souvent même ça rejoint ce que je dis, tu vois des meufs qui pardonnent leur mec qui les trompe, etc. C'est des gens en fait qui ont peur d'être seuls, qui ont peur d'être seuls, ils ont pas l'habitude d'être seuls quoi, tu vois. Et ça c'est des gens, dans tous les cas ils vont toujours être en couple. Le mec il a beau faire n'importe quoi, ils vont rester avec et tout, mais ça c'est pas bien, tu vois. Même sans juger, sans dire que la meuf elle est bête ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a personne qui est bête. Mais qui veut faire un travail sur soi-même, genre au bout d'un moment, quand t'es prête à pardonner tout n'importe quoi, faut te poser les bonnes questions sur toi, tu vois. Avant même de te poser les questions sur la personne avec qui t'es, toi, demande-toi pourquoi tu pardonnes tout ça, tu vois. Parce que au bout d'un moment, je pense que c'est un manque d'estime de soi-même quand t'es prête à pardonner qu'une personne te trompe de nombreuses fois. Celle qui pardonne une fois, moi je suis pas pour. Hein. Mais bon, après, tu peux te dire, c'est une erreur. Moi je peux pas me dire ça. Mais je peux comprendre le discours des meufs qui se disent ça. Mais après, quand tu pardonnes 2, 3 fois, faut arrêter. C'est plus une erreur. Une erreur, c'est une fois. Quand tu recommences, c'est que c'est un choix de vie. Hein. Je vais juste mettre un petit peu de bronzer sur mes paupières. Je sais pas, j'ai envie d'intensifier un peu le bail. Mais vraiment juste un peu, avec un gros pinceau comme ça. J'aime bien faire ça de temps en temps. Hop, vous voyez, pour intensifier un petit peu ma paupière. Et maintenant, je vais mettre mon gloss. Il est trop bien. C'est un gloss que j'ai acheté quand j'étais aux États-Unis aussi. C'est la marque Kevin Aucoin. Do you see? Il est trop bien. Parce qu'en fait, il est un peu pailleté, doré. Ouh là là! Ah, ça, c'est un beau gloss. Hein. Ouh. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire ensuite? Mettre un peu d'highlighter. Donc l'highlighter que je vais mettre, c'est le Nars, le Orgasme. Normalement j'ai un pinceau pour l'highlight que j'ai acheté, je vais le tester. C'est un pinceau comme ça que j'ai acheté chez Ricky's aux États-Unis. Donc du coup moi ce que je fais pour pas en prendre trop, parce que là vous voyez c'est très volatile, c'est que je prends directement sur le capuchon en fait le peu qui s'est déposé dessus. Et donc je fais ça, hop, je tapote sur ma main. Je vais faire attention de ne pas tapoter, là il y a le...
où il y a le gloss. Et attends, on va voir. Oh, ok. On va essayer d'avoir quelque chose de lumineux quand même. En fait, j'ai pas du tout bien mis la poudre sous mes yeux aujourd'hui. C'est dommage, ça aurait pu être un make-up parfait. Donc du coup, ce que je vais faire, quand je vois que je commence à avoir un peu des creux sous les yeux, ce que je viens faire pour que ça se voit pas trop, c'est que je mets un petit peu de bronzer en dessous. Comme ça, ça camoufle un peu les creux, ça donne l'impression que j'ai fait un petit make-up des yeux. Voilà. Je vais rajouter un peu de Dark Deep de MAC en tant que blush pour donner un effet bronzy. Normalement, il faut le faire avant le lighter, mais c'est pas grave. Je fais pas du tout les choses dans l'ordre, mais bon. Un petit peu sur le nez. Voilà, on est mignonne là. Et voilà, là, faut que je me nettoie les mains. Après, lingette pour bébé. La base. En fait, à la fin, c'est même plus un chit-chat, c'est juste un make-up quoi. Et je suis nulle pour ces trucs là, je vous jure, c'est incroyable. Je n'ai pas mis le spray fixateur. C'est le Hangover de chez Too Faced. Ouh, j'ai envie de mettre un peu de highlighter. Je vais en mettre là. J'ai envie même d'en mettre un peu sous le sourcil. Ouais, là. Ouh, un truc que je voulais mettre quand même, je voulais faire ma petite démo pour la vidéo. Je mets le Body Lava. Le Body Lava que Fenty m'a envoyé en couleur Trophy Wife. Donc je mets un petit peu là, j'en mets là, j'en mets là, j'en mets là, 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 là. J'étale avec la brosse. Tellement beau. Ouh là 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 là. Et voilà mon look d'aujourd'hui. Et voilà. Donc mon make-up est fini, j'espère que ça vous a plu, sincèrement moi j'aime trop. Là je vais sortir, mon teint il est glowy, il y a le Body Lava sur le corps, ça brille, tout ça, c'est trop beau. C'est trop beau, je suis trop fière de moi. Et en plus tout ça en parlant, non c'est trop bien. Donc vraiment j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était archi pas prévu. C'est une petite vidéo comme ça, le temps de se maquiller et tout, parce que c'est vrai que je fais jamais ça. Et donc non vraiment j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez bien la vidéo, j'espère que j'espère que vous aimez bien le make-up, j'espère que le sujet de la vidéo si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, donnez-moi vos avis, même si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi ce que vous pensez de l'infidélité, des couples, etc. Non je rigole, vraiment non mais n'hésitez pas à partager et si vous reproduisez ce make-up, enfin même s'il n'y a pas grand chose à reproduire en fait c'est juste une espèce de routine teint, mais si vous reproduisez les make-up n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram. Et voilà, pour ceux qui me demandent au fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'ai encore Snapchat, en fait j'ai supprimé mon Snap parce que j'utilisais plus du tout, Snapchat c'est devenu tellement nul, donc du coup j'ai supprimé, donc je ne suis que sur Insta, n'hésitez pas à me rejoindre, mon Insta c'est Yalisa XOXO, et je vous mets le lien de la perruque évidemment parce que je sais que vous allez me le demander, je vous le mets dans la barre d'infos, et voilà, je vous fais des gros bisous les gars.